Pendant l'évaluation, et selon les critères de l'organisme IWCF, si le superviseur a choisi la méthode de Wheelers pour le contrôle, l'évaluation s'arrête à la fin de la première circulation et le superviseur doit expliquer comment va continuer le contrôle selon les interprétations des résultats de la première circulation. Maintenant, on va voir un aperçu sur la deuxième circulation de la méthode de Wheelers. L'objectif de cette circulation est de tuer le puits en remplaçant la boue initiale par la boue de densité requise. Le contrôle se fait de la manière suivante. Démarrer la pompe par palier jusqu'à atteindre le débit de contrôle en ajustant la duse pour maintenir la pression annulaire constante. Continuer à circuler à débit constant en maintenant la pression annulaire constante et égale à PT1 en ajustant la duse. La pression de refoulement va décroître de la pression initiale de circulation, la PR1, à la pression finale de circulation, la PRR, lorsque la boue lourde arrive à l'outil. Lorsque la boue lourde commence à monter dans l'espace annulaire, continuez à circuler en maintenant cette fois-ci la pression de refoulement constante égale à PRR jusqu'à l'arrivée de la boue lourde en surface. La pression annulaire décroître de PT lorsque la boue lourde atteint l'outil jusqu'à devenir nulle lorsque la boue arrive en surface. Arrêtez la circulation, fermez complètement la duse et observez les pressions en tête des tiges et de l'annulaire qui doivent être nulles. Ensuite, ouvrez le puits et continuez le forage. En deuxième lieu, dans notre exposition, on va voir un aperçu général sur la wet and wait méthode. Le contrôle se fait à un seul cycle. Il consiste à évacuer la venue tout en remplaçant la boue initiale par celle à densité requise. Le contrôle se fait de la manière suivante. Démarrer la pompe par palier jusqu'à atteindre le débit de contrôle en ajustant la duse pour maintenir la pression annulaire initiale stabilisée constante. Pour maintenir sur le fond une pression égale à la pression de pompe, le superviseur doit lisser la pression de refoulement décroître de la valeur initiale PR1 à la valeur finale PRR d'une manière contrôlée en suivant les paliers de pression déjà calculés dans la kill sheet jusqu'à ce que la boue lourde arrive à l'outil. Puis, le superviseur doit garder la pression en tête des tiges égale à la pression de refoulement finale, la PRR, jusqu'à l'arrivée de la boue de densité requise en surface.